Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. À chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Afin de m'aider à développer la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à les liker et à écrire en commentaire vos questions. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien est en description. Quelle ville comme Pompéi n'est pas synonyme de rêve et de tragédie? Cette cité antique, alors en plein essor, se vit ensevelir pour des centaines d'années, avant d'être redécouverte au XVIe siècle. Je vous propose de venir vivre avec moi quelques instants le cataclysme, mais aussi la redécouverte de cette cité disparue. Fondée dans la Campanie italienne vers -800, Pompéi profite de la fertilité de ses terres environnantes grâce aux dépôts volcaniques, afin de cultiver la vigne. Le volcan, éteint depuis des siècles, ne constitue pas une menace pour les habitants de la région. L'antique géographe Strabon décrivait le Vésuve au 1er siècle avant Jésus-Christ comme entièrement couvert de champs fertiles, sauf au sommet partiellement plat, mais totalement stérile et d'aspect cendreux. Malgré son accès à la mer depuis la baie de Naples faisant de Pompéi un comptoir commercial fructueux, la ville n'a aucun accès à de l'eau potable. Un système d'aqueducs relié à un fleuve voisin ainsi que de nombreux citernes d'eau pluviale furent donc construits afin d'approvisionner la cité et les 13 000 âmes qui y habitent. Promise à un grand avenir grâce à une économie florissante, rien ne semble pouvoir empêcher l'ascension de Pompéi. Pourtant, certains avertissements venus de la terre semblent prédire le funeste avenir de la cité. Vivant de son commerce maritime et terrestre par la vente de son vin, de ses poissons, mais aussi des plantes aromatiques qui poussent sur les sols fertiles de la région, Pompéi fait le bonheur de ses citoyens et de ses commerçants, qui embellissent la ville par la construction ou la rénovation de nombreux monuments. Ces derniers sont en effet à restaurer depuis des tremblements de terre ayant lieu en février 62 puis en 70. Malheureusement, personne ne fit le lien entre ces catastrophes naturelles et le volcan endormi, avant que le cataclysme ne s'abatte sur Pompéi et ses alentours. De manière simplifiée, en volcanologie, il existe deux types de volcans. Effusifs, comme le Piton de la Fournaise à La Réunion, expulsant sans discontinuer de la lave, et le type explosif, qui emmagasine de la pression dans sa chambre magmatique, comme une cocotte minute, parfois pendant des centaines d'années, donnant l'impression que le relief est endormi. Jusqu'au jour où la pression est tellement forte que le volcan finit par exploser de manière soudaine et violente, comme le fit le Vésuve. C'est pourquoi les habitants de Pompéi ne pouvaient pas se douter du malheur qui allait les frapper. Au matin d'un jour d'octobre 79, les Pompéiens se réveillent et vaguent à leurs activités quotidiennes. Ils ignorent alors qu'ils vivent leurs derniers instants. Une première explosion souterraine eut lieu dans la matinée et fit trembler toute la ville, qui, ne voyant qu'une autre secousse sismique comme les années précédentes, ne s'alarma pas. Mais, en début d'après-midi, le volcan rentra en éruption et explosa soudainement. S'éleva alors dans le ciel un nuage en forme de pain parasol. Ce dernier, constitué de particules volcaniques, monta à plus de 32 km de hauteur et couvrit le ciel d'un voile de plus en plus obscur. Un ciel qui se mit à pleuvoir des pierres ponces, pouvant atteindre une épaisseur de près de 3 mètres. Si la plupart de ces pierres volcaniques, appelées lapilli, ne sont pas mortelles lors de leur impact, leur accumulation sur les toits des maisons provoque leur chute et la mort de tous ses occupants. Quant aux survivants, leur déplacement est ralenti par les pierres entassées sur les chemins devenus impraticables, mais aussi par la pluie de lapilli qui oblige certains à se couvrir la tête de coussins, d'ustensiles en métal, afin de ne pas se faire lapider vivants. Ils doivent ensuite trouver leur chemin dans l'obscurité produite par le nuage volcanique. Ceux ne pouvant pas se déplacer finissent par se cacher dans leurs caves et dans leurs maisons, pensant que la tempête qui s'abat sur eux les épargnera. Grave erreur, car ils finiront par se retrouver bloqués par l'accumulation des lapilli et mourront asphyxiés par les gaz volcaniques qui finissent par couvrir toute la région. Et si vous pensez comme ces malheureux que la situation ne peut pas être pire, détrompez-vous. Le lendemain matin,
Après une nuit d'enfer, le Vésuve finit par achever son œuvre et ses victimes en faisant tomber sur Pompéi et les villages des alentours une nuée ardente. Ce nuage, constitué de particules volcaniques brûlantes et de gaz toxiques, frappe la ville et tue les derniers survivants en les recouvrant d'un voile de cendres qui les immortalisera pour l'éternité. La ville et ses alentours ravagés par le cataclysme seront abandonnés par les vivants et laissés aux morts. La terre finira elle-même par ensevelir la cité pour plus d'un millénaire. Malgré les opérations de sauvetage et les pillages menés quelques mois après l'éruption, le site restera inviolé et presque oublié par les hommes jusqu'à la fin du XVIe siècle. C'est au cours du creusement d'un canal mené en 1592 que les ruines d'une maison de Pompéi furent découvertes de façon tout à fait involontaire. Mais aucune fouille ne fut réalisée et le site fut réenseveli. Il faudra attendre le XVIIIe siècle et l'attrait de l'aristocratie pour les cabinets de curiosité pour que Pompéi soit à nouveau fouillé. Malheureusement, non pas pour le savoir, mais pour l'appât du gain, pour l'acquisition des biens antiques que Pompéi conservait. Durant ces fouilles, de nombreux objets furent retrouvés, mais beaucoup d'artefacts jugés inutiles furent détruits et les ruines fouillées étaient réensevelies sans ménagement. Mais l'importance du site et les découvertes de plus en plus nombreuses attirèrent l'attention de savants et d'historiens qui, en 1748, mirent en place de vraies fouilles archéologiques. Ces recherches méticuleuses continuent encore aujourd'hui et attirent encore un grand nombre toujours plus important de touristes, avides de voir Pompéi libéré de son tombeau de cendres. Figé pour l'éternité dans ses derniers instants, Pompéi est devenu un symbole de la Rome antique et une mine d'informations pour les historiens grâce à ses œuvres d'art, à ses fresques, à ses artefacts et grâce à ses victimes. Si un jour il vous arrive de venir visiter la baie de Naples, allez voir ce site extraordinaire. Mais prenez garde à ce qu'aucune fumée ne s'élève du terrible Vésuve. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un livre sur lequel je me suis reposé pour faire cette vidéo. Ça s'appelle « Les 3 jours de Pompéi » d'Alberto Angela. C'est un ouvrage qui parle de la vie quotidienne à Pompéi, donc de la vie sous la Rome antique, et ensuite qui suit heure par heure la catastrophe de Pompéi, avec des détails scientifiques, mais aussi en s'attachant à certains personnages dont on a retrouvé en fait des traces dans les ruines de Pompéi. Donc n'hésitez pas à l'acheter, il est très bien. Et je remercie mon frère et ma belle-sœur qui se reconnaîtront d'avoir offert ce très bon livre. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt.